9h-10h, Circuit bleu, côté expert. Éric Vallée. Eh bien oui, parce que notre expert ce matin, c'est Pascal Tréorel. Tout sur le comportement de votre chien, le comportement de votre chat. Vous avez peut-être constaté des changements ces dernières semaines, ces derniers jours, peut-être avec le changement d'heure. Vous nous appelez 02 31 44 48 44. Ça a une incidence, Pascal, le changement d'heure sur les animaux? Oui, tout à fait. Ça peut le faire, bien sûr, sur les vaches, etc., par rapport à la traite. Mais sur nos animaux, on va se lever alors que il fait noir ou il fait jour, etc. Oui, il y a des changements par rapport à ça, mais ils s'habituent très très vite. Ouais, et nos chats, nos chiens, ça va très très vite. Ouais. Donc le sommeil, etc. Eux, ils dorment beaucoup. Un chat, ça va entre 15 16 heures par jour. Le chien, facilement 12, 13, voire 14 heures aussi. Oui, ils s'habituent rapidement. Donc, vous savez, Eric, ça va vite là. Par contre, on pourrait parler un petit peu du fameux Covid, parce que moi, en tant qu'éducateur, je reçois des gens où le chien n'a pas été forcément socialisé. Alors, l'âge de socialisation, ça se situe entre 7 et 10 semaines. C'est très précis. Et quand ils n'ont pas justement connu les petits copains et joué avec des petits copains et autres, ça peut devenir compliqué à l'âge adulte. D'accord. L'âge adulte, on considère, par exemple, sur un chien comme un labrador, là, il sera adulte à 20, 22 mois. Donc là, les troubles de comportement, je les ai maintenant. C'est-à-dire que les chiots qui n'ont pas été socialisés à ce moment-là, alors ça se manifeste comment ? Eh bien, ils savent pas sentir les fesses d'un autre chien. Ils ne se laissent pas sentir. Ils vont sentir directement, mais de loin, un petit peu. Et de sitôt que l'autre chien se rapproche, hop, il se recule. Donc, il évite. C'est de l'évitement, si vous voulez. Ils sont très méfiants. Et oui, ils sont relativement méfiants. Et là, à ce moment-là, le chien en face dit, mais attends, moi, je veux simplement te sentir, jouer avec toi. Et ils ne savent pas forcément jouer. Donc, j'ai un travail important à faire de socialisation, bien sûr. Et puis, la socialisation envers les humains. C'est-à-dire que souvent, le samedi soir ou le dimanche, on recevait des gens, du monde, on voyait du monde. On laissait le chiot ou le chien se faire caresser. Et là, il y a eu comme une fracture où les chiens, ils voyaient quasiment personne à la maison. Quand on sortait, quand on croisait quelqu'un, on restait pas discuter. Donc ça, c'était il y a pas plus d'un an. Mais maintenant, je les ai en éducation avec cette difficulté. D'accord. Et donc ça se règle. Il me faut un peu plus de temps. Là où on mettait 5-6 cours pour un chien pour réguler ce genre de choses, il me faudra plutôt 10 cours. Mais si les gens attendent trop longtemps, Eric, il va se passer un gros problème, c'est qu'à l'âge de 4-5 ans, là, le chien va tirer beaucoup sur la laisse, là, il va aboyer beaucoup, bêtement, parce qu'il ne saura pas, justement, discuter et se laisser sentir les fesses avec les autres, parce que, c'est pas notre façon de faire les choses pour nous, mais les chiens ont besoin de sentir les fesses. Autour de l'anus, il y a des glandes anales, et le chien, lui, c'est un peu comme nos empreintes, c'est-à-dire que pour ça qu'ils se sentent les fesses en disant, c'est qui, toi? T'es un garçon, t'es une fille, t'es fort de comportement, t'es pas fort de comportement, et c'est important de laisser son chien sentir, se faire sentir les fesses, et que lui se laisse grand comme petit, ils ont la même chose dans la tête. C'est pas un rapport de taille. Non, malheureusement, parce que des fois, on voit des chiens de 2 kilos. Il y a des gros chiens qui viennent vers des tout petits chiens. Il va le manger. Oui. Mais s'il avait suivi cette socialisation, ça aurait été différent, parce que quand on laisse les chiots jouer entre eux, il y en a un qui est plus fort physiquement, et là, à ce moment-là, le petit se dit, oh là, celui-là, il est costaud, je vais pas m'approcher trop près. Et c'est ça, une socialisation. Ce n'est pas que du jeu, c'est aussi faire voir à l'autre que, un autre animal peut être plus puissant, un autre chien peut être plus puissant. C'est en quelque sorte une carte d'identité olfactive. Oui, il y a ça aussi, et visuel. On oublie souvent que le chien, quand il a une queue, il parle avec sa queue, c'est-à-dire que s'il fouette de la queue à l'horizontale, il est un petit peu inquiet souvent, mais s'il la fouette vraiment, là il veut jouer, il vous incite à jouer. Par contre, le chien qui lève sa queue vers le haut et qui ne veut pas du tout jouer, ça se voit parce qu'elle est raide, cette queue. Et le chien qui a peur, Eric, il met sa queue tout simplement entre les pattes. Savez-vous pourquoi ? Non. Pour cacher ses parties génitales. Parce que, il faut les cacher, des fois qu'il y aura un autre chien à venir croquer ce petit morceau-là. D'accord, très bien. Bon, on en sait déjà beaucoup plus. Merci beaucoup, Pascal Tréorel. Vous restez avec nous avec, dans un instant, les premières questions d'Yveline depuis Surdeval. On revient juste après. Appelez-nous vite. Voici le numéro. 9h-10h, Circuit bleu. Côté expert, Nos spécialistes répondent à toutes vos questions. 10h, Circuit bleu, côté expert. Éric Vallée. Évidemment, avec le mauvais accent anglais, mais avec les bons conseils de Pascal Tréorel, notre comportementaliste canin et félin. On y va, Pascal, au standard avec Yveline. Bonjour, Yveline. Bonjour Eric, bonjour Stéphane. Pascal. Non, c'est Pascal, mais bonjour Evelyne. Oui, pardon, Pascal. Vous êtes à Surdeval, dans la Manche. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous arrive avec votre Je vous berger appelle blanc suisse? parce que j'ai un berger blanc suisse
elle me fait des stress la nuit, même le jour, quand elle entend le lave-vaisselle se mettre en route, le frigo, enfin tous les appareils ménagers, hein. Elle ouvre les portes, elle devient folle et la nuit, elle m'enlève la couette pour coucher avec moi. Elle essaye de coucher avec moi, mais bon, elle peut pas parce que j'ai un lit électrique, alors je le mets en hauteur. Du coup, voilà, c'est stressant et elle pleure et elle se fait des peurs, quoi. Alors Evelyne, pour le grand public, le berger blanc suisse, c'est comme un berger allemand, mais il est tout blanc. Hein. Donc Oui, voilà, oui, en c'est grosso ça, modo, oui, on va c'est dire un ça très comme beau ça. chien. Donc c'est un chien de grande taille. Là, ce que vous me décrivez, c'est vraiment du stress. Je voudrais savoir si elle se lèche les pattes. Non. Bon, donc c'est important parce que ça détermine, si vous voulez, ce que vous êtes en train de m'expliquer. Il y a plusieurs niveaux de stress et là vous êtes au tout début, je dirais. Bon, c'est facile à réguler. Il va falloir, quand le frigo se met en place ou en marche ou le lave-vaisselle, détourner l'attention de votre chien sur un jouet. Alors ça peut être quelque chose qu'elle aime bien, ça peut être un nouveau jouet. C'est-à-dire qu'il va falloir que quelqu'un allume le lave-vaisselle et juste à ce moment-là, vous vous mettez à jouer. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Pour que ça devienne agréable. Alors, lui donnez pas une friandise, parce que la friandise, ça dure pas assez longtemps, justement. À ce niveau-là, l'éducation se fait pas avec la friandise. Hein. Il vaut mieux détourner l'attention du chien, et là, vous allez pouvoir modifier les choses. Alors, Evelyne, j'ai bien compris votre question aussi. C'est que le chien, on appelle ça souffrir, c'est un grand mot, mais il est gêné par le comportement quand il se retrouve seul. C'est un chien qui doit peut-être aboyer, c'est un chien qui stresse beaucoup. Il existe des produits dont on branche dans une prise et qui diffusent justement une odeur où le chien, ça va le rassurer. Il faut faire ça, hein, il faut absolument faire ça. Et puis, la dernière chose, Evelyne, que je vais vous dire de faire, séparez-vous de votre chien au moins 2 heures par jour. C'est important que le chien se dise, ok, je suis pas tout le temps 24 heures sur 24 avec ma maîtresse. Parce que c'est un peu ça, Evelyne, vous êtes tout le temps avec, c'est ça ? Je suis tout le temps avec. Quand je vais faire mes courses, j'allume la radio. J'allume France Bleu. Ah oui, oui, bien sûr. Et le chien a peur. Quand elle fait ses stress comme ça, j'allume la radio et du coup, elle se couche. Ah, ça peut être Non, une mais bonne idée, ça, quand elle m'écoute comme ça à la radio, moi, elle lèche la radio, qu'est-ce qu'elle fait ? Non, elle se couche. Ah oui, se couche, pourquoi pas ? Elle se couche, oui. Alors, ce qu'il fait la nuit, j'allume la radio, et puis elle se rendort, et moi aussi d'ailleurs. Donc c'est parfait, mais par contre, la radio, toute la nuit pour vous, France Bleu, c'est bien. Alors, je l'éteins au bout d'un moment, parce que j'arrive à m'endormir avec aussi. Avec la radio, du coup, je l'éteins au bout d'un moment, et ça plusieurs fois dans la nuit. Hein. Et il faut vous séparer de votre chien au moins 2 heures par jour. Alors Voilà. Au départ, faites un quart d'heure, après une demi-heure, on augmente petit à petit comme ça, Evelyne. On n'y va pas d'un coup, mais on lui le fait. Alors, c'est pas une punition, hein, mais vous l'enfermez dans la cuisine, vous l'enfermez dans la salle, vous l'enfermez dans votre chambre, puisque j'ai compris que le chien va dans la chambre ou ailleurs. Ah oui, elle ouvre les portes. Oui, alors, pour ouvrir les portes, vous allez mettre votre planche vers le bas. Au lieu de la laisser à l'horizontale, vous mettez la planche vers le bas. Ça y est. Ça y est ? Evelyne, vous avez compris sur la porte ? Oui, Ok. La planche vers le bas, oui. Voilà, donc là, elle pourra plus l'ouvrir. Voilà, et vous appliquez tout ça et vous nous rappelez d'ici quelques semaines, Evelyne, d'accord ? Bonne Oui, journée. parce que je suis allée voir la vétérinaire, elle lui a donné un genre de poudre, là, un anti-stress, mais ça fait rien. Hein. Non, il faut peut-être essayer de Mais mettre en pratique tout ce que le vous a dit, problème, c'est Pascal. Moi, je suis malvoyante et je peux pas me déplacer, j'ai des problèmes pour me déplacer, quoi. Il faut peut-être vous faire aider, Evelyne. Oui, peut-être dans qu'un cette éducateur tâche. canin auprès de chez Voilà. vous est prêt à vous aider tout de suite sur Deval. C'est pas, il y a du monde. Hein. C'est pas le bout du monde. C'est une chaîne super, pour moi, elle est super parce qu'elle est à mes écoutes et tout. Mais il n'y a pas de raison. Je dis souvent, le chien a 1 ou 2 petits problèmes, on le règle. Voilà. Mettez en pratique ce que je vous ai dit, Evelyne, et Voilà. séparez-vous un peu du chien. Et il faut travailler, merci Evelyne, sur Deval. Dans un instant, la suite de vos appels et des réponses, des solutions apportées par Pascal Tréorel, notre comportementaliste canin. Câlin. 9h, 10h, Circuit bleu, côté expert, Éric Vallée. Chien et chat et chien à l'honneur ce matin avec notre comportementaliste Pascal Tréorel. On va accueillir maintenant Marie-Josée. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Vous êtes un Bonjour grand Marie-Josée. dessin. Alors, j'ai un petit coton tuléar de 2 ans et il émet des grognements. Mais alors, au départ, ne comprenant pas ces grognements, je me suis adressée au vétérinaire pensant qu'il souffrait peut-être et que je ne pouvais pas interpréter. Et d'après le vétérinaire, non, il est tout à fait en bonne santé. Mais ces grognements, si vous voulez, ne sont pas du tout agressifs vis-à-vis de nous. Mais par exemple, il a une couverture dans son panier. Là, il devient plus agressif après la couverture.
Alors attendez, j'ai pas tout compris, Marie-Josée, parce que c'est la couverture qui le gêne ou c'est vous quand vous vous approchez de la couverture? Alors je pense que ça peut être la couverture qui le gêne. Mais si j'ai du monde à la maison, par exemple, on discute entre nous, tout d'un coup on va entendre le grognement du chien. On comprend pas pourquoi. Oui, là il y a forcément un problème de comportement au niveau du chien. Vous avez vu quelqu'un au niveau comportemental? Non, pas encore, non. Je m'étais renseignée, mais c'est vrai que bon, je m'étais renseignée sur Caen et moi j'habite Port-en-Bessin, donc il y a de la route à faire. Donc c'est vrai qu'au niveau des honoraires... oui, enfin, il y en a d'autres maintenant aussi sur Port-en-Bessin, pas très loin de Port-en-Bessin, qui peuvent vous aider. Parce que ce que vous nous expliquez là, si vous voulez, on appelle ça des comportements atypiques. C'est-à-dire que c'est pas commun, quoi. C'est quelque chose qu'il faut analyser jusqu'au bout pour pouvoir, quand on saura et quand on fera des tests, on pourra détourner l'attention du chien pour qu'il arrête de grogner comme ça. Est-ce qu'il montre les dents quand il grogne? Alors, vis-à-vis de la couverture, oui. Mais pas quand nous sommes entre adultes, en fait, si vous voulez, non, il ne monte pas les dents, c'est juste, il émet le grognement. Oui, alors est-ce qu'il est raide, y compris la queue raide, complètement raide, c'est-à-dire le chien qui est raide, ça veut dire que là, il est plutôt dans une ambiance un peu d'agressivité. Et la deuxième chose à regarder, est-ce qu'il a les yeux un peu vitreux? Est-ce qu'il a ça? Alors, les yeux, je ne sais pas, mais la queue basse plutôt. Et je vais vous dire une chose, par contre, là, je suis en train de lutter en ce moment parce qu'au départ, nous lui avons donné l'habitude de monter sur notre canapé pour se mettre entre mon mari et moi. Mais je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il se sentait en position de supériorité, si vous voulez. Donc, maintenant, je lui interdis le canapé. Et il grogne plus ou il grogne moins? Il grogne toujours autant. Bon, là, c'est qu'il y a, pour moi, il a plus de peur de ce que vous êtes en train de m'expliquer sur quelque chose. Mais de quoi a-t-il peur? Il faut vraiment se déplacer. Je sais pas. Je pense pas que ce soit la couverture. Je vous prie m'excuser de vous couper la parole, mais c'est un petit chien que nous avons recueilli. Il avait donc 1 an. Et il semblerait que ce petit chien souffrait. Il était attaché à un arbre, tout ça. Alors je me dis, est-ce que son passé, ne le connaissant pas, mais est-ce que son passé n'agirait pas sur son comportement actuel? Oui, c'est possible, mais il faut trouver une solution. Et alors là, comme ça, à la radio, pour moi, c'est compliqué parce que il y a plusieurs paramètres à prendre en cause et en compte. Il faudrait quand même que quelqu'un se déplace et voir vraiment. Envoyez-moi un film à ce moment-là. Envoyez-moi le film à la radio, voir si c'est un chien qui a peur, si c'est un chien qui montre de l'agressivité. Vous le filmez la prochaine fois qu'il vous le fait, ça. D'accord. Et vous nous envoyez ça directement. D'accord. Et je vous rappellerai, Marie-Josée. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci, au plaisir. Bonne journée à Port-en-Bessin. N'hésitez pas à nous appeler si vous constatez justement quelques changements de comportement soudain pour votre chat ou pour votre chien. 02 31 44 48 44. Mireille, bonjour Mireille, vous êtes à Tessy-Bocage. Exactement, bonjour tous les deux. Bonjour Mireille. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre petit chiot? J'ai un petit Spitzer qui a 4 mois, qui est cochon à un point inimaginable. J'ai beau la sortir, elle sort, ça y a pas de problème. Elle fait ses besoins, elle rentre, 2-3 minutes après, elle recommence dans la maison. Ouais, alors Mireille, à 4 mois, moi je dis toujours qu'un chiot qui n'est pas propre jusqu'à l'âge de 6 mois, c'est pas bien grave. Donc c'est pas marrant, ce que je viens de dire, c'est pas marrant quand on a un dog allemand, voilà. Quand on a la race que vous avez, c'est un pitcher nain que vous avez? Oui. D'accord. Mireille, il mange quand votre chien? Je lui mets sa gamelle le matin et je la tire à 4 heures. Bon. Je vais vous faire une petite remarque désobligeante pour vous, mais vous vous imaginez si vous mangez toute la journée, vous allez quand aux toilettes? Oui, c'est vrai. 3 fois. Oui, 3, 4 fois, 5 fois, on ne sait plus. Donc, donnez-lui un chiot de 4 mois, donnez-lui 3 repas. Un matin, un midi, un soir. Et surtout, enlevez-lui la gamelle au bout de 10 minutes. C'est quelque chose au niveau éducation qui est important, au niveau du comportement. Puis cette odeur de croquette qu'il a en permanence dans la journée, le chien, il en prend une, il va se promener, il va boire un peu, il en prend une autre, il va se promener. Enfin, vous voyez, c'est pas, il faut absolument que l'estomac ait un moment de repos et un moment de travail. Donc, 3 repas par jour, ce sera plus facile pour votre chiot. À cet âge-là, Mireille, il va faire 4, voire 5 crottes, mais pas beaucoup plus. Par contre, les pipis, oui, ça y va là. Les pipis, il faut compter plutôt 8 à 10 pipis par jour. Donc,
Toutes les heures et quart, il faut sortir votre chien. Et ça, c'est important. Mais il faut aller avec eux. Alors, la nuit, on va pas se lever toutes les heures et demie non plus. Si on se lève. Ouais, alors. Donc la sort, j'ai pas de soucis la nuit. Ouais, parce qu'elle couche avec vous? Ah non, elle couche dans son panier, mais moi, quand je me lève, je la fais sortir, et là, elle fait. La nuit, il n'y a pas de problème. C'est un bon principe, ce que vous faites, là. C'est très, très bien, hein. Peut-être que vous couchez à 23h, vous la ressortez à 2h ou 3h du matin. C'est un bon principe. Mais dans la journée, rappelez-vous, toutes les heures et demie, il faut le sortir. Et puis, vous voyez, Eric, à chaque fois, les gens me disent, oui, mais je comprends pas. Il sort, le chien, il re-rentre, il ferait pipi. Souvent, quand il fait chaud chez nous, on le sort à l'extérieur, là il fait 8-10 degrés, il fait froid, le chien se contracte, les sphincters se contractent, il n'a pas envie de faire pipi. Il rentre à la maison, il fait chaud, paf, il fait. Donc il faut le rentrer quelques secondes dans la maison et le ressortir à nouveau. Et là, il refera pipi dehors. C'est stratégique tout ça. Ouais. D'accord. Bon. Est-ce que je peux vous poser une autre petite question, s'il vous plaît ? Alors vraiment très très rapidement, Mireille, exceptionnellement. Hein. D'accord, ok. Quand il y a quelque chose, elle tremble, mais c'est fou. S'il vient quelqu'un, le téléphone, elle hurle, j'ai pas besoin de sonnette au téléphone, elle hurle, et elle tremble. Oui. Est-ce que vous avez commencé l'éducation canine un peu avec Mireille ? Non, je dois prendre rendez-vous la semaine prochaine. Mais il faut prendre rendez-vous, il faut voir un éducateur et là il va vous aider dans ce type de choses. À 4 mois, c'est normal. Normal. Non. C'est-à-dire l'éducateur va mettre des choses en place, Eric, de façon à ce que le chiot corresponde à ce que demande le maître. Parce qu'il y a des maîtres qui me disent non, quand quelqu'un sonne, moi je veux que mon chien aboie parce que j'entends pas bien. Ou bien alors je veux pas qu'il aboie du tout parce que les voisins du haut et du bas ils vont râler. Donc tout ça par l'éducateur, il va pouvoir réguler tout ça et mettre en place et de façon à avoir un chien idéal pour nous. Vous faites tout ça, Mireille. On vous souhaite une belle journée à Tessy-Bocage et nous on revient dans un instant avec vos appels, comportementaliste canin et félin. Pascal Tréorel est avec nous. Vous nous appelez tout de suite. 9h, 10h, Circuit Bleu. Côté expert, Nos spécialistes répondent à toutes vos questions. Autour de Florence, depuis Saint-Pierre-sur-Dive, une question à propos de son Jack Russell. France Bleu. salut, c'est Nicolas Lespaul. Suivez-moi, je vous ouvre les portes de la discothèque France Bleu Collector. De la soul music au rock, en passant par la Californie, je vous raconte les petites histoires de ces grands collectors. Un nouveau trésor à redécouvrir dans votre série France Bleu Collector. Le son qui met tout le monde d'accord. France Bleu Collector. Du lundi au vendredi à 16h30. 22h30. Et dès maintenant sur francebleu.fr. 9h, 10h. Circuit Bleu, côté expert. Éric Vallée. Avec Pascal Tréorel, comportementaliste félin et câlin. On va accueillir Florence maintenant. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes à Saint-Pierre-sur-Dive. Oui, c'est ça, à Saint-Pierre-sur-Dive. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une question parce que j'ai un Jack Russell de 13 ans. Dès que je tourne les talons, que je m'absente, qui hurle tout le temps de mon absence en fait. Ce sont mes voisins qui m'ont alerté parce que j'ai une maison mitoyenne et qui m'ont dit quand je partais au travail que il hurle toute la journée. Donc du coup ils me le gardent maintenant quand il va au travail, mais les week-ends c'est un petit peu compliqué. Ils sont gentils vos voisins. Oui, très. Alors, dites voir Florence, depuis quand il le fait le chien ça ? Alors, j'ai emménagé au mois d'avril dans une maison mitoyenne et avant on était en maison individuelle. On l'entendait pleurer quand on partait, mais on pensait que ça s'arrêtait au bout d'un moment et on s'en est jamais inquiété. Et maintenant que je suis en maison mitoyenne, les voisins m'ont confirmé qu'effectivement il hurle bien tout le temps de mon absence. Oui, et alors vous partez de bonne heure le matin, vous rentrez tard le soir ? Non, pas fort. Enfin, de bonne heure, je pars, il est 8h15 et je rentre, il est à peu près 5h30. Et avant, vous travaillez aussi ? Vous aviez des horaires comme ça ? Oui. Mais personne ne nous a jamais alertés, donc pour nous, comme personne ne se plaignait, on a toujours pensé qu'il s'arrêtait au bout d'un moment, que c'était que passager, mais apparemment, c'est pas le cas. Ouais. Donc là, il va falloir, Florence, on peut faire plein de choses en éducation canine, mais là, à l'âge où il va falloir peut-être aller voir le vétérinaire pour lui donner un antioxylitique, c'est possible.
possible, hein, vous allez voir avec lui. Mais là, je pense qu'il faut pas le laisser dans cet état-là, parce qu'il a 13 ans, il est en train de prendre de l'âge, et il faudrait pas que ça s'installe trop longtemps, ça. Mais je vais quand même vous donner des petits tuyaux, mais bon, je préfère quand même que vous alliez effectivement aller voir le vétérinaire pour ça, pour aller voir un médicament. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, Eric, qui circulent sur le web, comme les fleurs de Bach, etc. C'est des choses qui peuvent calmer un peu les anxiétés du chien, effectivement. Mais alors, quelle quantité? Enfin, c'est plus compliqué que ça. Efficace, voilà, des fois, je préfère dire, bon, on va voir le vétérinaire et lui, il va... voilà. Dites voir, vous pourriez, s'il est gourmand, ne pas lui donner sa gamelle du matin et lui acheter un jouet qui est creux. Et dedans, vous allez pouvoir y glisser des friandises ou voir son alimentation un petit peu mouillée, que vous aurez mis la veille dans cette chose, de façon à pouvoir lui le donner, si vous voulez, en pâture, hein, le mot est peut-être pas bien choisi, mais bon, lui donner en pâture, qu'il puisse s'occuper avec ce jouet. Deuxième chose, vous pourriez aussi, vous regarderez sur le web, hein, ça s'appelle Pipolino, parce que c'est comme ça, et c'est un cylindre, il y a des petits trous dessus, on va donc mettre les croquettes dedans, il va être obligé de pousser ce cylindre pour pouvoir manger, mais ne lui donnez pas à manger en permanence dans la journée, ça va l'obliger le matin, quand vous n'êtes pas là, à bousculer cette chose-là pour avoir à manger. Ça va, vous avez pigé, Florence? Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs trous sur cet appareil, il y a des petits, des gros, etc. Il faut quand même que ça dure au moins 20 minutes, 25 minutes, qu'il s'occupe et qu'il se fatigue, parce qu'à 13 ans, il va se fatiguer. Et puis maintenant, il y a des petites caméras pas très chères, de façon à pouvoir voir ce qui se passe dans la journée, ce que fait le chien, comment il aboie, et ça aidera l'éducateur canin qui va venir en disant, regardez, voilà ce qui se passe. Voilà, Florence, et vous nous tenez bien sûr informés, puis vous pourrez revenir dans le prochain passage de Pascal Tréorel d'ici quelques semaines. Merci à vous, bonne journée. Merci à beaucoup. Saint-Pierre-sur-Dix. Au revoir. Allez, dans un instant, ce sera au tour de Sophie à Thury-Harcourt, et déjà pour conclure cette émission autour de vos chiens et de vos chats. À tout de suite. 9h, 10h, Circuit Bleu. Côté expert, Nos spécialistes répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. 9h, 10h, Circuit bleu. Côté expert, Eric Vallée. Allez, dernière vague avec notre comportementaliste canin et félin, Pascal Tréorel. On va accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour France Bleu, bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Vous êtes en Suisse normande, à Thury-Harcourt, et que vous arrive-t-il? Voilà, c'est ça. Donc j'ai un American Bully qui a 1 an et il est adorable. Et ce qu'il y a, c'est que quand on n'est pas là, en fait, il commence à avoir de plus en plus un comportement destructeur. Donc là, hier, quand je suis rentrée, il s'était attaqué à notre canapé. Les 2 jours précédents, j'avais laissé traîner des prospectus, des journaux, je les avais retrouvés en miettes. Et alors qu'avant, il faisait rien dans la maison. Par contre, comme on l'a eu tout petit, on l'a eu à 2 mois, on avait une pièce qui était aménagée pour lui. En fait, on avait un canapé, il y avait une table, etc. Donc on lui avait mis son panier, des jouets, et on l'avait vraiment habitué à cette pièce-là pour quand on partait, etc. Mais par contre, quand on le laissait dedans, déjà dès le début, dès qu'on revenait, il détruisait tout dans la pièce. Et après, on a essayé de le laisser donc un petit peu dans la maison. Et là, dans la maison, il se passait rien. Il faisait pas du tout de bêtises, il touchait à rien. Sauf là, depuis 2-3 jours, où là, il s'est carrément attaqué au canapé. Ouais. Alors Sophie, je vais quand même expliquer rapidement ce que c'est qu'un American, parce que c'est pas un chien de 10 kilos. Il fait combien de vos 50? Il arrive à combien? Non, il fait 30 kilos. Oui, alors c'est une belle bête quand même. C'est quand même une petite taille. Et c'est quand même un chien, quand il commence à attaquer un canapé ou un fauteuil, il y en a pas pour longtemps. Hein. C'est quand même, c'est très rapide. Hein. Donc bon. Là, Sophie, c'est vrai que cette race-là, de plus en plus de personnes le veulent, ils veulent avoir ce type de chien. Vous devez le fatiguer pendant 2 heures par jour. Oula. Ah ouais. S'il n'y a pas de fatigue, lui, il trouve quelque chose à faire. Alors, la destruction n'est pas une évidence, hein, mais vous devez le fatiguer. Alors, le fatiguer, c'est à prendre le vélo, à l'an où il est, là, et faire peut-être, une dizaine de kilomètres. Mais pas tout de suite d'un coup, mais peut-être faire 30. Il est un peu trapu, et par contre, il a du mal à faire beaucoup de sport. Oui, c'est un peu feignant. C'est un peu feignant sur le...
Ouais. Il est jeune surtout, et puis il est encore un petit peu, ça lui fait mal aux pattes, quoi. Oui, mais vous devez le fatiguer. Hein. Alors, mal aux pattes, il faut, quitte à lui mettre des petits chaussons ou aller en campagne, faire du VTT plutôt que du vélo, hein, mais il faut le fatiguer. Il y a d'autres choses, par exemple, lancer la balle. Mais vous savez, comme moi, il va chercher la balle 5-6 fois, après il s'arrête. Hein. C'est pas un chien de berger, donc il va se fatiguer. Vous devez le fatiguer avant d'aller au travail. Et puis le laisser au repos 4-5 minutes avant de partir. Sans quoi, le chien, il est dans un moment d'excitation et il va encore... Deuxième chose, mettez-lui des choses à mâchouiller, c'est-à-dire du bois de serre. Mettez des bois... Vous savez ce que c'est que le bois de serre, Sophie? C'est du bois de serre. Donc, mettez-lui des bois de serre. Comme ça, effectivement, il a plein de jouets qui l'occupent d'ailleurs énormément. Mais quand on est là, il joue beaucoup avec ses jouets. Oui, mais non, le bois de serre, enlevez-lui quand vous n'êtes pas là. Mettez-lui dans son sac de croquettes, ça va prendre l'odeur et après vous allez lui le redonner. Mais il lui faut quelque chose qui se mette sous la dent, c'est ce que je veux dire, plutôt que le canapé. Voilà, Sophie. Essayez tout ça, Sophie. Merci, bonne journée à Thury-Harcourt dans la Suisse normande. Et puis nous, Pascal, on va se retrouver dans quelques semaines, c'est ça? Dans 4 semaines. Nouvelle édition pour vos experts week-end. Si vous avez envie de réécouter cette émission, il n'y a pas de souci, vous allez sur l'appli France Bleu ou sur notre site francebleu.fr. Passez une belle matinée dans un instant.